Un conte drôle et malin sur la ruse et la justice. Dans un quartier paisible, vivait un couple marié depuis plusieurs années. Paul, le mari, aimait jouer au plus malin, pensant qu'il pouvait tromper sa femme, Sophie, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Depuis quelques mois, Paul entretenait une liaison secrète. Pour ne pas éveiller les soupçons de Sophie, il avait acheté un deuxième téléphone, qu'il cachait dans un endroit qu'il croyait impossible à découvrir. Paul avait choisi une cachette qu'il jugeait parfaite. Il dissimulait son téléphone dans le réservoir de chasse d'eau des toilettes. À chaque fois qu'il voulait envoyer un message à sa maîtresse, il prétextait un besoin pressant et s'enfermait dans les toilettes. Là, il sortait son téléphone, échangeait quelques mots doux, puis le remettait soigneusement à sa place, avant de ressortir l'air innocent. Convaincu de son génie, il se disait « Ma femme ne pourra jamais deviner où je cache mon secret. » Sophie, elle, n'était pas née de la dernière pluie. Très observatrice, elle remarqua vite des choses étranges. Paul passait beaucoup de temps aux toilettes. Il y allait toujours avec un sourire malicieux et ressortait soulagé, mais pas toujours pour les raisons qu'elle imaginait. De plus, le téléphone de Paul ne sonnait jamais quand il était à la maison. Bizarre, non? Sophie décida alors de mener son enquête discrètement. Un jour, alors que Paul était sorti, Sophie entra dans les toilettes et commença à inspecter les lieux. C'est alors qu'une idée lui traversa l'esprit. Et si son secret se trouvait là où personne ne pense jamais à chercher? Elle souleva délicatement le couvercle du réservoir et, surprise, un téléphone soigneusement emballé dans un sachet plastique flottait à la surface de l'eau. Un sourire satisfait se dessina sur son visage. « Tu pensais être plus malin, Paul? Attends un peu. » Sophie ne fit aucun scandale. Au contraire, elle eut une idée bien plus brillante. Elle remplaça le téléphone de Paul par une brique et referma le réservoir comme si de rien n'était. Le soir venu, Paul sentit son téléphone vibrer et s'empressa d'aller aux toilettes sous prétexte d'un besoin pressant. Il souleva le couvercle du réservoir et plongea la main. Mais au lieu de saisir son téléphone, il attrapa une brique froide et lourde. Son cœur s'arrêta net. Ses pensées fusèrent. « Mon Dieu, où est mon téléphone? Qui l'a pris ?» Il sortit en transpirant, cherchant une excuse. Mais en voyant Sophie assise, un léger sourire aux lèvres, il comprit immédiatement. Elle le regarda droit dans les yeux et, avec une douceur désarmante, lui demanda « Alors, chérie, tu t'es bien lavé les mains? Foudre, coup de massue, K, O technique. » Paul était décomposé. Il comprit que le jeu était terminé. Le poids du silence. Depuis le jour où son secret avait été découvert, Paul était devenu un mari exemplaire. Plus de cachotterie, plus de coups de fil suspects, plus de sorties tardives sans explication. Il rentrait directement du travail, complimentait Sophie à tout bout de champ et faisait même la vaisselle sans qu'on lui demande. Mais malgré tout, il y avait un problème. Paul vivait dans une angoisse silencieuse, un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant, la honte. Tous les matins, il se réveillait avec la même pensée. Où est passé mon téléphone? Il voulait poser la question, mais il n'osait pas. Pourquoi? Parce que Sophie n'avait jamais abordé le sujet. Depuis le jour où elle l'avait surpris, elle ne lui avait jamais rien reproché directement. Pas une seule remarque piquante, pas une seule moquerie, pas un seul mot sur son précieux téléphone. Et c'est bien ça qui rendait Paul fou. S'il s'était fait crier dessus, il aurait été soulagé. S'il y avait eu une dispute, il aurait su à quoi s'attendre. Mais ce silence,
était pire que tout. Sophie, de son côté, savait exactement ce qui se passait dans la tête de son mari. Elle jouait avec ses nerfs, mais sans jamais le brusquer. Quand Paul entrait dans la chambre, elle souriait légèrement, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Quand elle faisait le ménage, elle passait exprès un coup de balai sous le lit ou sous le lavabo, en le regardant du coin de l'œil. Un soir, elle a même laissé traîner une phrase en pliant du linge. Sophie, l'air innocent, c'est fou comme certaines choses disparaissent et ne réapparaissent jamais. Paul a eu des sueurs froides. Avec le temps, Paul commença à douter de tout. Et si Sophie avait fouillé son téléphone avant de le faire disparaître? Et si elle avait lu tous ses messages? Et si elle préparait une vengeance encore plus grande? Il devenait de plus en plus nerveux. À chaque fois qu'il entendait Sophie rire au téléphone avec une amie, il croyait qu'elle parlait de lui. Quand elle regardait un film où un homme infidèle se faisait piéger, il transpirait. Un soir, pendant le dîner, Sophie a fait tomber une fourchette. Quand elle s'est baissée pour la ramasser, elle a chuchoté comme pour elle-même. Ce qui tombe sous la table reste parfois sous la table. Paul a failli s'étrangler avec son morceau de pain. Mais Paul n'en pouvait plus. Il devait savoir. Un après-midi, profitant d'un moment où Sophie était sortie au marché, il se mit à fouiller la maison de fond en comble. Sous le lit, rien. Dans l'armoire, rien. Sous les coussins du canapé, rien. Il alla même jusqu'à fouiller dans la boîte à farine et sous les casseroles. Mais son téléphone avait disparu comme par magie. C'est là qu'il comprit une chose terrible. Sophie ne se contentait pas de l'avoir pris. Elle l'avait fait disparaître à jamais. Le soir venu, Sophie rentra et trouva Paul assis dans le salon, l'air abattu. Sophie, avec un sourire moqueur, « Tu as l'air fatigué, mon chéri. Tu as passé une longue journée. » Paul, gêné. « Oui, un peu. » Sophie s'assit tranquillement à côté de lui. Puis, après quelques secondes de silence, elle lança d'un ton léger. « Sophie, au fait, si un jour tu retrouves ce que tu as perdu, tu me diras ce que tu voulais en faire. » Paul sentit son âme quitter son corps. Il comprit qu'il ne récupérerait jamais son téléphone et que Sophie avait gagné la partie. À partir de ce jour, il se jura de ne plus jamais tenter de cacher quoi que ce soit à sa femme. Et comme pour l'achever, Sophie ajouta en partant vers la cuisine : « Allez, viens m'aider à préparer à manger. Un bon mari doit toujours être occupé, non ? Morale de l'histoire, un homme peut cacher un téléphone, mais il ne peut pas cacher son inquiétude quand sa femme sait tout. »